Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur KTO ou en écoutant RCF. C'est en direct de Notre-Dame de Paris que nous nous retrouvons pour la 8e nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse. 2015 restera une année marquée par une recrudescence de violence à travers le monde, notamment contre les chrétiens. 7 prêtres et une religieuse tués en 2015 en Amérique latine particulièrement. 3 prêtres et une religieuse assassinés en Afrique, sans parler des nombreux massacres. On pense évidemment aux étudiants du Kenya, un prêtre, 2 religieuses, 2 laïcs salésiens tués en Asie, sans parler bien sûr des attentats contre les chrétiens, des enlèvements récurrents et de la situation générale de guerre en Syrie et en Irak. 2 prêtres tués en Europe, en Espagne particulièrement. La liberté religieuse se dégrade, notamment, mais pas seulement, au Moyen-Orient, principale cause de cette dégradation, l'islam radical, avec des groupes comme Boko Haram en Afrique ou l'État islamique au Moyen-Orient. Et ce sont les chrétiens qui sont les plus victimes de cette dégradation. 75% des atteintes à la liberté religieuse dans le monde concernent des chrétiens. Alors ce soir, nous allons prier pour ces gens qui ont été assassinés en haine de la foi à travers le monde, et puis entendre les témoins de cette 8e édition de la Nuit des témoins qu'organise l'aide à l'Église en détresse. Des invités exceptionnels de 4 pays qui font l'actualité: la Syrie, le Pakistan, l'Irak et le Soudan. Un mot pour rappeler la mission de l'AED. L'AED qui est une fondation internationale. Depuis 1947, elle soutient les chrétiens dans le monde là où ils sont confrontés à des difficultés matérielles, à des discriminations ou à des persécutions, avec 21 pays donateurs, dont la France, 150 pays où elle intervient, plus de 5600 projets par an. Les missions de l'AED, c'est informer sur la situation, prier pour les chrétiens qui souffrent et financer des projets sur les 5 continents. C'est l'objet de cette veillée qui nous rassemble ce soir en direct de Notre-Dame de Paris. 4 témoins, je vous le disais, nous entendrons Monseigneur Jean Bar, l'archevêque melkite d'Alep, 2e grande ville au nord de la Syrie, Monseigneur Quds, archevêque de Karachi, président de la conférence des évêques du Pakistan, Sœur Lika, née à Bagdad, religieuse dominicaine, aujourd'hui réfugiée à Erbil, qui s'occupe d'autres réfugiés, et le père Antonio Aurelio du Soudan, président de Solidarité internationale trinitaire, qui sauve des enfants chrétiens vendus par des marchands d'esclaves, notamment au Soudan. Voilà, nous allons entrer dans cette veillée. Dernier témoin ce soir, un prêtre espagnol trinitaire. C'est une congrégation française, le père Antonio Aurelio,
Depuis la partition du Soudan en 2011, la liberté religieuse suffoque. Le 8 juillet 2012, le gouvernement a annoncé publiquement son intention de promulguer une nouvelle constitution nationale 100% islamique et mène une politique de plus en plus répressive vis-à-vis des groupes considérés comme anti-islamistes ou pro-occidentaux. La situation des 1,8 million de chrétiens devient extrêmement préoccupante. Bonsoir. En réfléchissant à ce témoignage que je me suis demandé comment je pouvais faire pour que vous tous qui allez écouter ce que je vais dire puissiez participer à cette expérience comme si c'était la vôtre. L'Église, c'est le lieu où nous pouvons participer à cette expérience comme la nôtre. Je ne peux pas parler au nom des Soudanais, car je ne suis pas dans ces pays africains. Mais peut-être que le fait d'avoir partagé avec eux la persécution et la souffrance me rapproche d'eux. Et c'est à partir de là que je vais commencer et commenter de la persécution du peuple sud-soudanais. La guerre entre le nord et le sud du Soudan est une guerre entre une dictature islamique et le peuple chrétien animiste. C'est l'extermination d'un groupe qui ne peut pas se défendre et encore moins s'y opposer, car il représente une minorité. Quand nous allons dans ces pays, nous n'y allons pas en tant qu'Européens ni Occidentaux. Nous allons au Soudan avec le désir de donner de l'espoir, de s'aimer l'avenir, parce que le christianisme, c'est fondamentalement à venir. Nous sommes entrés dans un avion loué et en secret. L'achat des esclaves par des Occidentaux est interdit par la loi islamique dictatoriale, car cela démontrerait aux États internationaux que l'esclavage existe. Si nous étions arrêtés, quelle serait la sentence dans un jugement religieux islamique? Espionnage, donc la peine de mort. L'entrée doit donc se faire secrètement, sans que personne ne le sache. Après de longues tractations, nous sommes arrivés à un accord avec les Soudanais du Sud. Une rencontre est prévue avec un mercenaire dans un lieu et un temps indéterminé. Et sans savoir comment, nous nous trouvons dans ces lieux et temps indéterminés. Le petit avion atterrit dans un endroit inconnu. Un prêtre soudanais nous y attend. C'est lui qui a établi les contacts avec les mercenaires. Mais nous devons continuer le voyage parce que les militaires ont localisé les mouvements de l'avion. Il nous faut donc poursuivre encore une journée à pied. Finalement, et c'est ce qui est important, nous rencontrons cette fois-ci un groupe de 170 enfants que les mercenaires ont achetés aux militaires du gouvernement qui les prennent quand ils entrent dans leur village pour tuer et détruire. Raser et assassiner est leur objectif principal. Mais quel avantage peut-on tirer de tout cela? Au moins, avec les enfants, ils pouvaient obtenir de l'argent. C'est pourquoi ils les laissent en vie. 170 enfants avec la peur comme seul camarade de voyage. Ils ne regardent jamais dans les cieux, car cela est interdit. Ils doivent être soumis. Ils sont nés pour ça. Des enfants qui ont été séparés, pire encore, arrachés de leur famille,
qui ont été assassinés, parfois sous leurs cieux, dans leur village d'origine. Il est temps de négocier. Pour rien casser. Combien pour le groupe? Non, ça c'est trop. Moi. Nous achetons l'ensemble du groupe. Nous ne procédons pas comme les marchés auxquels ces enfants étaient destinés pour être vendus séparément. Marchés où ils devaient être envoyés loin, car ces marchés se trouvent en Arabie Saoudite, Libye, Tchad. Alors, il faut baisser les prix d'achat. Combien? Nous continuons à négocier. Entre-temps, nous regardons les enfants qui étaient assis sur le sable, en train de supporter la chaleur, en attendant leur vente. Des enfants avec des signes de cordes aux poignes. Voilà comment ils dorment, assis, appuyés sur des arbres, avec les mains nouées derrière des troncs, pour ne pas pouvoir s'échapper. La plupart d'entre eux sont nus, n'ayant rien qui les couvre, comme des vrais animaux. Nous continuons la négociation. Et la jeune fille, le mercenaire fait semblant de ne pas comprendre. La fille? Oui, la jeune fille. Dans le groupe, il y avait beaucoup de filles. Mais il y avait une qui s'appelait Adout, qui avait les jambes ensanglantées et infectées. C'est pourquoi elle ralentissait le rythme du groupe. Par conséquent, elle serait probablement abandonnée quelque part dans le désert en la laissant mourir. Personne n'achète un animal à mauvais état, a été la réponse du mercenaire. Adout était une jeune fille normale qui vivait dans son village. Elle nous a raconté que quand le gouvernement militaire islamique est entré dans le village, tout le monde a dû fuir pour éviter d'être capturé. Ils connaissent déjà leur sort. Ils tombent entre les mains de l'armée. Quand le soldat qui allait à cheval l'a vu fuir, il l'a poursuivi, a lancé la corde autour d'elle et l'a finalement traînée sur plusieurs kilomètres. Ensuite, il a abusé d'elle pour qu'elle apprenne à obéir. C'est comme ça qu'Adout s'est blessé les jambes. Elle n'a jamais pu être examinée ni soignée par aucun médecin. Et avec le temps, se sont infectés. Pour nous, encore plus importante que le récit qu'Adout nous a raconté, c'est la façon dont elle nous l'a raconté, en ayant les yeux baissés, sans nous regarder comme tous les enfants. Pas seulement parce qu'elle avait appris à se comporter comme ça, mais surtout à cause de la crainte qu'elle éprouvait. Il fallait éviter, devant les acheteurs, d'échanger un regard, afin qu'ils ne vous remarquent pas pour passer inaperçus. Comme s'il était possible de se cacher derrière ces yeux immenses pour que personne ne vous remarque. Comme si le fait de laisser les autres vous regarder permettait de passer inaperçu devant eux, se cacher en soi-même. Aujourd'hui, ces enfants, comme d'autres qui ont été libérés, vivent ensemble dans des écoles construites par les Trinitaires et d'autres organisations chrétiennes.
Si nous ne sommes pas baptisés, cette histoire émouvante pour éveiller nos consciences. Par contre, si nous sommes baptisés, si nous faisons partie d'un seul peuple, le royaume offert par Jésus-Christ, ceci ne paraît pas juste une histoire. Ce sont les angoisses, les mortifications des personnes qui sont comme nous et qui demandent à réveiller mon esprit. Aujourd'hui, c'est à vous et pas moi que vous parlez. C'est elle qui vous donne son témoignage et nous rappelle que nous sommes maîtres de notre propre destin, mais que nous sommes aussi maîtres des destins de ses enfants. Adou nous rappelle la valeur de la vie vécue, considérée du point de vue de seul espoir et de la seule foi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est le tour des témoignages d'adultes. À notre jour, ce sera le tour d'un autre de ses enfants. Le silence d'un groupe de 170 enfants, comme bottins de guerre, avance lentement à travers le désert en attente d'être achetés. C'est le silence que je vous demande comme notre prière dans ce moment. Un temps de silence pour ne pas oublier que nous sommes aussi les propriétaires des paroles de ces enfants, comme moi aujourd'hui, que je parle en leur nom. Merci. Ainsi s'achève pour nous cette 8e nuit des témoins à Notre-Dame de Paris, avec les témoignages si forts et que nous n'oublierons pas de Monseigneur Quds du Pakistan, de Monseigneur Jean Bart de Syrie, de Sœur Lika
d'Irak et du père Antonio Aurelio qui nous parlait du Soudan à l'instant. Cette soirée au cours de laquelle nous avons été accompagnés par Monseigneur Patrick Chauvet, le curé de Saint-François-Xavier à Paris, et Marc Fromager, directeur de l'AED France, l'aide à l'Église en détresse qui vient au secours de ces chrétiens en difficulté. Sachez qu'il y a des nuits des témoins à travers plusieurs villes en France dans les jours prochains. À Nancy ce dimanche à 18h, à Orléans lundi 1er février, à Rennes le 3 et à Toulon le 4 février. On trouve bien sûr toutes les précisions sur Internet. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette veillée en direct, de nous unir à cette prière en écoutant notamment le long martyrologe de cette année encore, des chrétiens tués en haine de la foi, des religieux, religieuses en particulier, et prêtres tués en haine de la foi. Seigneur, fais-nous découvrir ta justice face à tant de haine, disait tout à l'heure Monseigneur Chauvet. Dieu décide de ne pas s'en tenir avec l'homme à la stricte justice, mais de le sauver gratuitement et miséricordieusement, rappelait Monseigneur Chauvet. Il ne répond au mal et au péché que par l'amour. Voilà la révolution spirituelle. Soyons ces révolutionnaires de la miséricorde. Bonsoir à tous.